Tout de suite à notre invité du jour. Aujourd'hui au menu, l'actualité américaine et cette dernière ligne droite donc pour la campagne. Hillary Clinton et Donald Trump vont battre le pavé aujourd'hui encore dans les États clés, les fameux swing states, ceux qui pourront faire basculer le vote le 8 novembre prochain. Avec moi pour en parler en direct de New York, Lauren Leader-Chivet, bonjour. Vous êtes stratégiste américaine, vous êtes fondatrice et directrice d'All In Together et auteur également de Crossing the Thinnest Lines. Merci d'être avec nous. Alors que le directeur du FBI a relancé vendredi l'affaire des emails d'Hillary Clinton, la candidate démocrate voit son avance dans les sondages s'évaporer, dans les swing states, mais aussi au niveau national. On va regarder à l'instant ces chiffres avant de les commenter. La moyenne des récents sondages accorde désormais 45% des intentions de vote à Hillary Clinton contre 41,6%. Pour Donald Trump, ça fait un peu plus de 3 points d'écart entre les deux candidats. Lauren Leader-Chivet, alors, est-ce qu'elle a du souci à se faire aujourd'hui, Hillary Clinton? Moi, je trouve que non. Déjà, il y a 22 millions de votes qui étaient déjà votés. Les votes ont commencé dans plusieurs États il y a 2 semaines. Et malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, les Américains sont extrêmement fatigués des nouvelles de cette élection. Et à mon avis, il y a pas mal d'électorats qui ont déjà vraiment choisi leur candidat. Il n'y a rien qui va changer leur point de vue. Et on a un énorme pourcentage de notre vote qui est déjà passé. Pardonnez-moi, 22 millions de votes anticipés que vous évoquez sur 200 millions d'électeurs, ça représente certes une partie de l'électorat, mais il y a encore beaucoup de gens qui vont s'exprimer le 8 novembre prochain. Bien sûr. Et on a déjà vu par le passé des scandales éclabousser une élection et coûter très cher à un candidat. C'est clair, mais ce n'est pas juste le nombre de votes qui étaient déjà passés, c'est où les votes étaient passés. C'est dans les États qui sont les plus disputés, Floride, Nevada, Texas, les États qui vont être en fait le plus important dans cette élection. Alors, ce n'est pas juste la question de pourcentage de vote qui est déjà passé, même avant le scandale est sorti. Et d'ailleurs, même d'utiliser le mot scandale, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'il a. Le directeur de FBI est condamné vraiment des deux côtés, par les républicains et les démocrates également. C'est extraordinaire ce qui se passait, parce qu'il a sorti une rumeur qui était fondée sur rien, sans évidence, sans sortir quoi que ce soit en termes de détails. Alors, ça laisse l'électorat sans vraiment information pour changer un avis. Et déjà, le fait qu'on a deux candidats qui sont si différents, pour les voteurs démocrates, il n'y a aucune question de voter pour Donald Trump déjà, même avec ce genre de scandale, puisqu'il est tellement compliqué, puisqu'il a cette histoire avec les femmes et les immigrés et les Noirs et les Latinos aux États-Unis, où il a sans cesse dit les choses vraiment inacceptables. Alors, il n'y a pas vraiment de question. Alors, puisqu'on n'a pas trop d'informations, puisque l'électorat est fatigué et ne fait pas trop d'attention, et surtout parce qu'on a déjà commencé le vote, à mon avis, ça ne va rien changer dans les résultats. On a beaucoup dit ces dernières semaines qu'on avait assisté à une campagne caniveau, ce ne sont pas mes termes, mais ceux des commentateurs de cette élection. De quoi est-ce qu'elle souffre, cette élection américaine? Du manque de débat peut-être sur les idées? Pardon, j'avais du mal à entendre. On a beaucoup critiqué cette campagne pour la course à la Maison-Blanche en la qualifiant de campagne caniveau. On s'est beaucoup arrêté précisément sur ces scandales, ces affaires, dans un camp comme dans l'autre. De quoi elle souffre aujourd'hui l'élection américaine? Du manque de débat sur le fond, sur les idées peut-être? Oui, c'est clair. Déjà, c'était tellement une élection de personnalité plutôt que les idées. Je trouve qu'en fait, Hillary Clinton a essayé de sortir certaines policies, certaines idées, ainsi que Donald Trump, mais déjà, leur personnalité, les scandales, les disputes, elle était tellement le focus de tous les journaux, de toutes les émissions de télé, qu'en fait, on n'a pas vraiment eu un vrai débat. Et à la fin, ça fatiguait l'électorat. Et c'est pour moi un peu triste, parce qu'en termes de notre système de démocratie, c'est sûr que c'est une élection extrêmement compliquée qui va décourager plein de monde de participer juste parce que c'était sale, c'était pas vraiment sain comme débat. Aux États-Unis, on célébrait Halloween hier soir. On a vu plusieurs costumes défiler, parader. On en a notamment vu certains Américains se grimer en Donald Trump, à croire que cela fait peur une partie de la population américaine. Qu'est-ce qu'on redoute au juste si demain le candidat républicain l'emportait?
Oui, forcément, il est devenu comment dire, un character. Il est devenu tellement, sa personnalité est tellement extrême. Il a été moqué par plusieurs, les deux candidats d'ailleurs, par plusieurs émissions de télé. C'est facile que ça simplifie un peu les points de vue, mais dans cette élection particulièrement, c'est extrêmement compliqué de se concentrer vraiment sur le vrai futur. Mais je crois qu'il y a une grande partie de l'électorat, et on va voir d'ailleurs le 8 novembre, qui votent. S'ils ne votent pas pour quelqu'un, ils votent absolument contre les idées. C'est-à-dire, ils votent contre l'exclusion des immigrés, contre le racisme, contre le sexisme. Et ça, on va voir, parce que la démographie des États-Unis a beaucoup changé depuis les derniers 20 ans. C'est finalement les femmes et les minorités qui décident l'élection. C'est impossible, tout simplement, qu'une candidate gagne la Maison-Blanche sans gagner la plupart des femmes, des minorités. C'est juste mathématiquement impossible. Et on va voir le 8 novembre que ça ne va pas être proche. Voilà, nous verrons cela mardi prochain. Merci beaucoup, Lorraine Leader-Chivet, d'avoir été notre invitée du jour. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques